Qu'en est-il au juste des relations, cette fois entre la Suisse et l'Union européenne? Quel avenir? Pour le savoir, on retrouve à Sion notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir Michel. Alors, quelle perspective pour cette relation entre Berne et Bruxelles? Bonsoir Mohamed, c'est effectivement la question qui taraude ou qui sera au centre de toutes les préoccupations suisses en 2021, hormis évidemment toutes les suites, mais elles sont communes à tous les pays du Covid, parce que ça, voilà, c'est un grand point d'interrogation pour l'avenir de tous les pays. Mais il faut savoir que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne officiellement, mais elle a signé quelques 120 accords bilatéraux avec l'Union européenne qui lui permettent de fonctionner un peu comme un membre à part entière. C'est-à-dire qu'il y a la libre circulation, il y a les programmes d'échange au niveau des études, libre circulation des capitaux, des personnes, je l'ai dit, elle fait partie de l'espace Schengen. Bref, il y a une kyrielle d'accords qui permettent de fonctionner en partenariat avec l'Union européenne. Mais ces accords, eh bien, puisque les législations changent, eh bien, ils commencent à devenir un peu désuets. Or, l'Union européenne en a un petit peu marre, c'est comme ça qu'il faut le dire, de signer continuellement les accords bilatéraux avec la Suisse et souhaite un accord cadre institutionnel complet qui regroupe tous les accords bilatéraux et qui fasse finalement que la Suisse ne signe qu'une fois, que l'Union européenne ne signe qu'une fois et qu'on fonctionne ensemble. Problème, dans les négociations qui ont eu lieu jusqu'à présent, eh bien, on peut voir que la protection des salaires serait menacée, ce qui ne plaît pas du tout à la gauche et aux syndicats, et puis d'un autre côté que la souveraineté suisse, elle aussi, pourrait souffrir, ce qui ne plaît pas à la droite. Bref, il n'y a pas véritablement de majorité aujourd'hui, ni à gauche ni à droite, pour ratifier cet accord qui a été négocié par les diplomates. On demande du côté suisse un nouvel accord, l'Union européenne rechigne, donc on n'est pas tout à fait dans la situation du Brexit, mais il y a une véritable tension depuis un certain temps maintenant entre la Suisse et l'Union européenne, et il faudra que cela arrive à une conclusion qu'on espère heureuse tant pour l'Union européenne que pour la Suisse en 2021, afin que nous puissions les uns et les autres continuer de fonctionner ensemble, ce qui ne doit pas empêcher Mohamed, ainsi que téléspectatrices, téléspectateurs, de vous souhaiter une merveilleuse ou la meilleure année 2021 possible. Eh bien, on suivra en tout cas la suite de ces relations entre Berne et Bruxelles avec vous, Michel. Meilleurs vœux à vous également et à toute la Suisse.